La situation, vous la connaissez comme moi. Je ne vais pas la refaire 10 fois, on la connaît. On n'a pas beaucoup le choix. Il faudra impérativement battre la Suède, même si le challenge est de taille. Pour demain, la base serait la rentrée de Christophe. Ceci dit, on va quand même pas tirer sur la bête tout de suite trop, donc je te mettrai en position 3 pour faire un match, pour voir. Allez, bonne nuit. Il faut des judges. Prenez un bois. C'est important. Tout le monde est passé là, c'est bon. Tout le monde est passé. Donc là, je vais te le faire, disons, à la rugby. Hein. Il est là, le doc, ou pas? Oui, oui, je crois qu'il doit être avec un élu qui a un souci de santé, mais je crois qu'il... Un souci de tourista ou quoi? C'est un peu ça, oui. Parce que, justement... Tu te moquais de moi ce matin. Tu veux savoir ma chambre, tu suis là. La ligne jaune? Non. Oh. Ouais, mais ouais. Ouais, j'y reviens peut-être, là. Je pourrais jouer, mais à la fin du match, il faudrait que marche. Je pense que je peux les jouer les 2 matchs, mais je crois à la fin... Bon, on va rester comme ça. C'est moyen, honnêtement. Ah oui, C'est bon, T'as rien pris, toi? T'as pas une éducation? oui, mais ça va. Ouais, faut mieux faire sortir Philo, je trouve. T'as vraiment pas? Ouais, je me vide là et je sais pas au coxon. Il y a Philou qui est malade, qui a une gastro, ce qui n'était pas prévu au programme, parce qu'on a déjà eu assez d'ennuis avec les blessures, notamment de Christophe, au niveau de la jambe. On devait faire rentrer Christophe ce matin en 3, et il se trouve que Philou va pas jouer. Est-ce que vous savez quels sont les joueurs qui vont jouer contre vous? Oui, je crois. Qui? Je vous le dirai pas, mais je crois savoir qui c'est. Ça fait partie du jeu, donc on n'a aucune raison de donner quelque information que ce soit avant le match. Donc on joue un petit peu la guerre psychologique jusqu'au dernier moment. Mais bon. Empire table 4, please. Ok. Good luck, Tekan. Il y a des surprises, Patrick, dans leur composition? Non, je pensais que Wallner serait en position A, il est en position B, mais bon, rien de bien. Rien de bien surprenant. Mais vous croyez qu'il est surpris par la composition de l'équipe de France? Oui, je pense. Tekan, ball. Peter. Vous le laissez choisir? Oui, pas de problème. C'est un ancien joueur, pas de problème. Comment choisissez-vous les balles? D'abord, je regarde si elles sont bien rondes et ensuite si elles ne sont pas trop molles. This one is soft, you see? Celle-là, elle est molle, vous voyez? You should not play with that. Il ne faut pas jouer avec elle parce que ce côté-là est mou. Et si vous jouez et qu'elle tombe sur le côté dur, la balle rebondit plus haut. Et si elle tombe sur le côté mou, elle rebondit près du filet. Et vous attendez à la recevoir normalement et vous la ratez. C'est ça le gros problème. Il faut que la balle soit pareille des deux côtés et le plus dur possible. Comme ça, vous savez comment elle rebondit et tout se fait automatiquement. Voilà, c'était la première leçon. Tu veux te mettre où, limite? Si on les perd, on se retrouve au goal average avec Hollande et Taïwan, et auquel cas on est baisé. On ne jouerait pas le titre, pas de demi-finale, pas de quart de finale, rien. On jouerait avec les équipes de 2e division quasi, ce qui serait une déception cruelle.
19, je rate 5 ans de démarrage. Utilise un peu de temps en temps variation de profondeur de ce que tu fais dans le revers, parce que souvent il est assez paresseux, il ne veut pas s'ajuster en profondeur. Et dès que tu as des occasions, en coup droit, on cherche à mettre ou ventre, ou on n'hésite pas à aller dans la diagonale plein coup droit quand on a l'occasion aussi. Allez. Ouais, mais ça va venir, grand, ça va venir. À la fin tu avais retrouvé le service. À la fin, sur la dernière série, tu lui en fais bouffer 4 et derrière, tu peux jouer. Hein? D'habitude, il en loupe tout le temps, là, il en a pas loupé. Hein. Avec le deuxième match de match. Pas qu'il joue le deuxième match. Si les Russes passent, je crois qu'on est soit deuxième, soit troisième du groupe. Donc c'est à nouveau possible pour la course au podium. Donc on reste dans la compétition des grands, entre guillemets. De toute façon, il ne nous reste plus que ça à espérer et on se raccroche malheureusement à cette victoire hypothétique des Russes. Et c'est dur. Les gars, ensemble. Allez, ensemble. C'est pas bon, ouais, 3 fois comme ça, tu vas passer. C'est incroyable comme il a mal servi. C'est incroyable. Chouka. C'est incroyable. Ah, c'est dingue. C'est incroyable. Ah, on a au moins ce point-là. C'est incroyable. Oh la vache. Oh, mais c'est dingue ça, tu connais, j'ai jamais vu ça toute ma vie. 15-3. C'est pas les nerfs qui tombent. Attends, c'est les nerfs. Quand on fait le tour de toutes les occasions qu'on a eues et qui n'ont pas tourné dans le bon sens, ça, entre les pépins qu'on a eus, les blessures, Philou qui est malade aujourd'hui, les occasions ratées au bout de la table, on a l'impression que c'est un scénario on ne pouvait pas rêver d'un scénario plus catastrophe que ça. Il n'y a pas eu à un moment une seule seconde de toute petite réussite. On l'a eu pendant des années. Je crois vraiment que là, quand on fera la somme de toutes petites occasions qu'on a eues ou que les autres nous ont données, comme ce dernier match encore là, il vaut mieux, je sais pas, il vaut mieux vite oublier. Scénario comme ça, t'as déjà vu toi? Non, mais je crois que de toute façon, quand tu fais le tour je pense que si on fait le total, il doit y avoir 15 balles de match pour si tu fais le tour de tous les matchs. Ah oui. Il doit y avoir 15 occasions d'être. Jean-Philippe, la Malaisie, c'est une destination de rêve pour la plupart des touristes, mais alors là, pour vous, c'est le pire cauchemar. Ouais, vous me permettrez d'attendre un peu avant d'y retourner, moi, personnellement. C'est vrai que ça a
ça a été un moment difficile à vivre et je dirais que c'est une aventure qui a mal débuté et qui a jamais su se retourner en notre faveur. Et en plus, là, vous vous faites piéger comme des touristes. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un concours de circonstances. Vous allez modifier la composition de la trousse de pharmacie la prochaine fois. Vous y ajoutez un désinfectant intestinal. Il faudra qu'on voit dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous avez des solutions à nous proposer. Alors attendez, vous prenez en plus, le kiné, il est kiné, il est cuistot. Il fait tout. Il fait tout. Non, mais il mélange les produits médicaux et culinaires. A un rôle dans une... Peut-être qu'il a fait ça, ouais. Je sais pas, il faudra analyser. Mais non, mais vous faites attention de ne pas aller à la cantine, vous le mentionnez exprès. Hein, ouais, mais c'était pas toujours possible d'éviter justement d'aller à la cantine. Donc quand on pouvait effectivement manger à l'hôtel, mais c'était pas toujours possible parce que les horaires ne coïncidaient pas. Mais il y a eu effectivement, moi j'ai été touché, mais il y a eu beaucoup d'autres joueurs qui ont été touchés par ces petits problèmes. Et c'est vrai que c'est... Et alors là, vous nous avez apporté une de vos raquettes. C'est la même forme qu'une raquette qu'on peut trouver dans le commerce. En fait, il y a une forme réglementaire en tout cas. La seule réglementation qui existe au niveau des raquettes des tennis de table, c'est qu'il faut qu'elles soient composées à 85% de bois. Mais il n'y a aucune réglementation sur la dimension. Si demain vous voulez jouer avec une raquette de 1 mètre de diamètre, en ayant l'impression de rater aucune balle, vous pouvez, sympa, mais vous allez être un petit peu gêné sur les balles courtes notamment et vous allez cogner la table. Mais il n'y a pas de réglementation bien précise. Mais cette raquette-là, qui est la mienne, vous pouvez la trouver dans le commerce sans aucun problème. Il n'y a pas de raquette spécialement fabriquée pour les grands champions. Les balles, c'est la même chose ? Les balles, c'est la même chose. Bon, simplement, comme on l'a dit dans le reportage, on essaye de les sélectionner. Il faut qu'on ait des balles plutôt dures. Un gros point, par contre, sur les balles, c'est que la nouvelle réglementation va intervenir au mois d'octobre. La Fédération internationale a décidé de grossir, d'augmenter le diamètre de la balle. On passe de 30 mm à 40 mm. Pour ralentir le jeu ? Justement pour ralentir le jeu, pour qu'on ait une meilleure visibilité aussi à l'écran ou dans les tribunes, mais surtout essentiellement pour ralentir le jeu, pour augmenter le nombre d'échanges. Et la télégénie, donc... Oui, tout à fait. Bon, ça c'est pas mal parce qu'on médiatisera un petit peu plus votre sport. J'espère. On va se séparer pour une petite mi-temps publicitaire. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Hors Stade. Regardez le programme. Dans la deuxième partie de l'émission, vous verrez qu'une épreuve, ça se gagne souvent dans la tête. Hors Stade a enquêté sur les psys du sport. Nous reviendrons sur des destins étonnants. L'homme qui a battu Mike Tyson ou celui qui a gagné à la surprise générale Milan-San Remo. Pourquoi ces inconnus ont-ils eu leur jour de gloire? Enfin, direction les Dolomites pour vivre en coulisses une course de chiens de traîneau avec un des meilleurs couples français de la spécialité.